Bonjour à tous, ici Hamlet Mikoyan pour le CNN. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les faits de la soirée du 24 janvier 2020. Une prise d'otage a été réalisée, un conflit entre les Los Soles et le LSPD a éclaté. À 22 heures, l'officier 21 était seul en patrouille. Elle reçoit des appels radio qui indiquaient que ses collègues se faisaient suivre par plusieurs berlines kaki. Une fois sur place, les véhicules l'encerclent, puis une dizaine d'hommes sortent, équipés de pistolets, de fusils d'assaut et de fusils à pompe. Ils ordonnent à 21 de rentrer dans un véhicule. C'est alors à ce moment qu'elle réussit à prévenir ses collègues. À 22h04, l'officier 67, qui a été mis au courant dans l'enlèvement, se rend au lieu de ce kidnapping, au sud de War Dogs, dans les zones industrielles. À 22h15, la police entre en négociation avec ces terroristes. Ce que veulent ce groupe, retirer les restrictions gouvernementales au Venezuela. C'est à cet instant que le LSPD comprit qu'il s'agissait du groupe des Los Soles. Le LSPD leur explique qu'ils n'ont aucune autorité gouvernementale sur l'étranger et qu'ils ne pouvaient pas négocier avec des criminels qui agissaient comme terroristes. À 22h30, le LSPD met en place 2 véhicules blindés, appelés Riot, pour lancer 2 colonnes d'assaut. Les officiers sont en place, armés de Glock 17 et d'MP5. À 22h45, l'officier 21, qui est toujours retenu en otage, commence à se faire frapper. À 23h, les négociations sont impossibles et ne mènent à rien. La police se doit d'intervenir pour exfiltrer l'officier 21. À 23h02, les 2 Riot avancent en direction des preneurs d'otages. La tension monte dans les 2 camps. À 23h03, l'officier 21 se prend un coup de machette dans le dos. Au même moment, les ravisseurs font office de leur arme d'assaut pour éliminer la police. Des dizaines et des dizaines de balles sont tirées. À 23h17, l'officier 66, en première ligne, fait usage de son MP5 et a dû utiliser 24 munitions pour neutraliser 3 individus. Il reçoit cependant une balle de Beretta dans son Kevlar. Il s'en sort sain et sauf avec seulement un gros hématome sur le plexus. L'assaut dure plus de 20 minutes. Tous les ravisseurs se font neutraliser. Les EMS arrivent sur zone pour hospitaliser les ravisseurs ainsi que la police. À 23h25, la tension baisse. Les enquêteurs interviennent et sont à la recherche de preuves supplémentaires sur cette prise d'otage. Ils ont recensé pas moins de 6 décès de la part des Los Soles et 3 blessés, ainsi que 3 blessés graves aux côtés du LSPD, puis 5 blessés légèrement.